Nous retrouvons nos chers amis invités pour la suite de notre émission Regard croisé. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Nous avons également Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et Honorable Beausoleil Obekou, député à l'Assemblée nationale du Togo, président de l'association Togo pour tous. Nous allons parler du Burkina Faso. Nouveau bruit de bottes à Ouagadougou. Des tirs à l'arme lourde sont signalés dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, alors que la radiodiffusion et télévision du Burkina a suspendu ses émissions. Alors, on vous retrouve, Germain Pouli. Est-ce que vous avez eu des échos? Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? La situation jusqu'ici, en tout cas jusqu'à ce moment, n'est pas aussi claire. Très tôt le matin, on nous renseigne qu'il y a une mutinerie dans le principal camp de la capitale. On nous informe que des soldats seraient en train de réclamer certaines primes, mais en même temps il y a une confusion un peu générale où on annonce aussi d'autres sorties et manifestations de soldats dans plusieurs autres garnisons. Donc apparemment on s'achemine vers un renversement du régime, mais c'est pas totalement confirmé. On est en train de suivre l'évolution de la situation, même si certains médias sont allés un peu vite en disant qu'on réclamait la démission du président Damiba, ce qui était quand même une réalité depuis quelques jours au niveau de certains citoyens qui n'approuvent pas sa gestion sécuritaire du pays depuis qu'il a pris le pouvoir en janvier. Des mains de Roch-Kaboré à qui on reprochait finalement les mêmes griefs, parce que finalement c'est ce que les militaires réclament. On réclame sa démission. Jusque-là, on n'a pas encore une situation assez claire, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le pouvoir de Damiba est menacé à partir du moment où l'armée ne s'exprime pas en interne et l'exprime de cette façon assez bruyante et assez publique, c'est dire que au sein de la Grande Muette, les choses ne sont pas bonnes pour le nouvel homme du Burkina Faso. Alors, Eric Johnson, on sent déjà une division dans l'armée burkinabé. On le disait déjà en off, quand on réclame des primes et on n'arrive pas à l'exprimer en interne, ça devient compliqué. Vu la situation du pays, on parle de l'insécurité. Et des fois, c'est les membres de la société civile qui sortent et qui critiquent la gouvernance de Damiba, Paul-Henri Sandaogo. Vous savez, au Burkina, lorsqu'il y a déjà une manifestation publique, il faut s'attendre à une réaction de l'armée. Donc déjà, dans la semaine, il y a eu une très forte mobilisation des populations de Bobo-Dioulasso, la deuxième grande ville du Burkina Faso, et donc qui demandait plus de sécurité, parce qu'en réalité, on a fait un coup d'État à un chef d'État élu démocratiquement, avec des raisons qu'on avait jugées ici, de raisons fallacieuses qui pouvaient amener à faire un coup d'État. Et donc, les problèmes sécuritaires existent toujours. Au contraire, ça s'est envenimé au point où des parties de ce territoire-là sont occupées aujourd'hui par des terroristes. Alors que quand le civil était là, c'était quand même des attaques sporadiques et l'armée arrivait quand même à aller sur le terrain pour riposter. Mais ce qui se passe aujourd'hui, quand vous analysez un peu la situation, vous vous demandez si finalement l'on vient prendre le pouvoir pour des fins personnelles ou je ne sais pas. Mais puisque la raison fondamentale avancée, et on n'a même pas avancé sur... On parlait de la lutte contre le terrorisme. On n'a pas avancé d'un iota.
on est toujours là et les terroristes sont en train d'avancer. Et malheureusement, ce n'est pas une situation que l'on souhaiterait pour ce pays, frères et amis. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, quand on a annoncé quand même une mutinerie, le porte-parole du gouvernement, M. Bilko, disait que c'est une situation interne à l'armée. Mais une situation interne à l'armée. Et on a vu dans les rues, dans les grandes artères de la capitale Ouagadougou, des forces armées et la télévision nationale qui a été prise, la radio nationale également. Et donc, on nous parle d'une situation interne et que les gens sont en train de chercher à racoler les morceaux pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais en y voyant très bien la chose, il s'agit bel et bien d'un coup d'État qui est orchestré par un autre militaire. De coup d'État, c'est consommé selon vous? Vous avez eu des informations? Pour le moment, parce que le colonel Damiba, le chef de la junte, lui-même, il est porté disparu. Et on avait annoncé même des déclarations à la télé, sa démission et tout ça. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'est pas encore sorti. Et donc, avec ça, on se demande ce qui se passe au Burkina. Mais de toutes les façons, ce qui est sûr, d'ici là, on aura une vue très claire de la situation. Et moi, personnellement, je me dis, tout ça là ne rime à rien parce que en réalité, vous avez des problèmes vraiment avec des terroristes. Vous devrez quand même rester là à faire face à cela, à chercher la stratégie appropriée pour affronter ces terroristes-là qui nous donnent tous de l'insomnie. Et vous êtes là tout le temps à rechercher le pouvoir. On aurait pu laisser Roch Christian Kaboré au pouvoir, que les militaires allaient lui proposer des stratégies, des approches pour pouvoir s'en sortir. Mais ce n'est pas en arrivant au pouvoir que... C'est clair, hein? Avec Damiba, on a compris que ce n'est pas... en arrivant au pouvoir qu'on peut régler ce problème-là, mais plutôt c'est en s'asseyant dans une synergie totale des populations et de l'armée qu'on pourra trouver une solution. Mais là, voilà une situation qui se dégrade davantage et je crois qu'on est encore parti pour une situation de crise. On ne sait pas, comme l'a toujours dit un grand homme politique qui dit on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Alors, honorable Bossolé Obekou, dans ce genre de situation, il faut quelqu'un qui soit véritablement devant. Est-ce que vous avez un nom? Non, pas pour le moment, parce que les dépêches qui sont à notre niveau font état d'une mutinerie, d'une revendication interne des militaires, mais qui manifestent leurs revendications dans les rues de Ouagadougou. Ça, quand même, la situation n'est pas claire. Et des fois, ça se passe comme ça et on vient annoncer un coup d'État. On a cette expérience-là du Burkina et d'autres pays quand ça commence comme ça, surtout quand on a occupé partiellement ou on continue d'occuper la télévision et la radio. Ce n'est pas une revendication interne, ça n'a pas l'air d'une revendication interne, mais on attend de voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un problème au sein de l'armée et quand ça on manifeste les revendications comme ça veut dire qu'il y a un problème interne. Et ce problème interne, quoi qu'on le dise, on peut annoncer des revendications, mais on ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vu venir ces manifestations-là, surtout des militaires, parce qu'on nous a dit que c'est les militaires et dans leur ensemble qui ont pris le pouvoir pour pouvoir sauver le peuple burkinabé des terroristes. Et c'est ce que, moi je ne le dirai pas assez, c'est que cette situation a été créée même par ces militaires au pouvoir. Parce que vous venez de dire, de demander tout à l'heure que il faut quand même quelqu'un devant
dans un pays, la gestion d'un pays, d'abord, c'est pas facile. Et ça a des règles. Et pour confier cette gestion-là, et le peuple vote pour remettre le pouvoir à un homme, surtout politique, civil et non militaire, pour pouvoir le diriger. Et lorsqu'un peuple met en place un gouvernement ou bien élit un président et qu'on dépose ce président par un coup d'État, ce n'est pas normal. Nous sommes dans une démocratie au Burkina Faso. On l'a toujours dit, dès le début de ce coup d'État au Burkina Faso, beaucoup d'observateurs l'ont dit, le problème du Burkina, loin d'être terminé, peut-être que ça venait de commencer. Oui. Et c'est ce qui arrive maintenant. Et surtout, lorsqu'on déstabilise le sommet de l'État, en voulant, avec des motifs fallacieux, et on veut quand même rétablir une situation sécuritaire alors qu'on est militaire. Et je rappelle aussi que le coup d'État intervenu au Mali en janvier passé, lorsque entre novembre et décembre, l'ex-président Kaboré avait fait des réformes au niveau de l'armée même, et avait suivi le conseil de la hiérarchie militaire pour faire des réformes et pour pouvoir avancer dans la lutte contre le terrorisme. Et Eric vient de le dire, c'était clair, avec le président Kaboré, la situation était 1000 fois mieux par rapport à cette situation que le Burkina vit actuellement, alors que c'est pour le motif de pouvoir faire mieux que Kaboré qui a été élu démocratiquement. Là, ça me permet de revenir sur ce principe de coup d'État, de démocratie. Ceux qui soutiennent les coups d'État, voilà. Donc aujourd'hui, et on se dit que c'est par ce coup d'État, c'est les militaires qui peuvent être au pouvoir pour pouvoir régler les problèmes sécuritaires. Et on avait dit non depuis le début, et voilà la preuve. Pour régler le problème du terrorisme, il faut un gouvernement quand même crédible. Bah c'est ce que moi je dis, un gouvernement crédible, un gouvernement que le peuple même met en place en élisant un président démocratiquement. C'est en ce moment qu'il y aura quand même la symbiose autour de ce président-là et surtout un soutien sans faille. Maintenant qu'un président que le peuple a choisi, vous le déposez, vous les militaires, vous le déposez, alors que votre rôle c'est justement d'aller au front et combattre ces terroristes-là. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir et vous n'arrivez pas à combattre ces terroristes-là, c'est pas normal. Et aujourd'hui, vivement que ce qui se passe actuellement, qu'on trouve une solution rapide à ça pour que ça ne dégénère pas. C'est ce qu'on souhaite pour le peuple frère burkinabé, pour que cette situation serait, parce que, je le dis, je vais terminer là, ces militaires qui ont fait le coup d'État en janvier, c'est eux qui ont porté encore en torse à l'évolution normale de la lutte, du combat contre le terrorisme. Et aujourd'hui, on vit cette situation-là. Et ce n'est pas, je ne le souhaite pas, mais on n'est pas prêt, on n'est pas au bout du tunnel à ce moment. Parce que la gestion d'un pays, ça a beaucoup de facettes, ça a beaucoup d'aspects. Et l'aspect sécuritaire est l'un des aspects de cette gestion-là. Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi le peuple se donne rendez-vous à des périodes pour pouvoir élire lui-même les présidents crédibles. Donc, je le dis, il faut proscrire les coups d'État obligatoirement dans les pays démocratiques, dans les pays qui se disent pays démocratiques. Il faut proscrire les coups d'État. Il faut choisir, il faut laisser les présidents démocratiquement élus aller au terme de leur mandat. Lorsque vous voyez que le président ne fait pas bien, faites un programme crédible, plus que une alternative à celui du président que vous critiquez. Et lorsqu'il y aura des élections, et vous allez, le peuple vous choisit, et
vous allez dérouler votre programme que de faire le raccourci en prenant les armes, surtout les militaires, les armes qu'on leur a données pour combattre l'ennemi ou venir déposer un président. Ce n'est pas normal. Il faut éviter ça en Afrique, il faut le proscrire. Alors, Germain Pouli, encore 1 minute 30 sur les réseaux sociaux. On voit que les gens écrivent que la CEDEAO a lamentablement échoué. Est-ce que vous comprenez cette réaction? Parce qu'au même moment, comme Honorable l'a dit, la CEDEAO est en train de sanctionner ceux qui font les coups d'État. On voit un groupuscule, si on peut le dire, dans le peuple, qui se réclame du peuple et qui manifestent ou bien qui disent des trucs contre la CEDEAO. Aujourd'hui, on voit encore presque un coup d'État au Burkina Faso. Est-ce que c'est la responsabilité de la CEDEAO? Bon, les gens exagèrent un peu en surchargeant la CEDEAO et en méconnaissant son fonctionnement et d'ailleurs quelques-uns de ses succès sur le plan de la promotion de la démocratie ou de redressement des situations démocratiques dans notre espace ouest africain. Après, quand un militaire fait coup d'État et qu'un autre militaire vient faire un coup d'État à celui qui a fait ce coup d'État, c'est pas la faute de la CEDEAO. Le voleur volé. Voilà, déjà que celui à qui on fait coup d'État n'est pas venu par les urnes, il n'est pas légitime. D'abord, il n'a même pas accès aux instances de la CEDEAO. C'est ce que les gens oublient. Dès que tu prends part un coup d'État, le chef d'État de la CEDEAO ne t'accepte plus dans leur réunion parce que tu n'as pas l'onction des populations de ton pays. Donc, ce n'est pas la faute à la CEDEAO. C'est peut-être que on aurait souhaité que la CEDEAO mette plus la pression sur Damiba pour qu'il laisse très tôt le pouvoir. Mais on a vu la CEDEAO a fait mieux dans d'autres pays avec des sanctions graduelles, mais ça n'a pas réglé le problème. Voilà. Donc il ne faut pas accuser la CEDEAO, il faut plutôt accuser certains militaires qui, comme l'honorable l'a dit, cherchent des raccourcis pour venir au pouvoir et aujourd'hui on le sait tous. Les arguments pour faire un coup d'État aujourd'hui, il y en a suffisamment. Et le plus usité aujourd'hui, c'est l'insécurité, c'est le djihadisme. Donc on estime que vous gérez mal la situation sécuritaire comme au Mali et au Burkina, on vous chasse. En Guinée, ce n'est pas la sécurité, c'est peut-être un mandat de trop, ça n'a pas été explicité, mais ce sont des militaires qui viennent et qui s'occupent finalement d'autre chose que de la question sécuritaire pour laquelle qu'ils ont mis en avant pour venir. Pour venir au pouvoir. Allez, on va marquer la pause, on revient pour la suite et la fin.